Les gars, j'espère que vous allez tous bien, content de vous retrouver aujourd'hui. Petite vidéo actualité, on va revenir évidemment sur le dossier qui avance. Nico Williams, le mercato du Barça de manière générale. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. Et on va commencer avec la une de sport. La une de sport, pourquoi? Parce qu'il y a deux, trois éléments qui m'intéressent dessus. La première chose, c'est Cardozo Varela qui va arriver au Barça dans un an. Donc c'est pour 2026, c'est pas maintenant. C'est un joueur qui du coup joue à Zagreb, joueur offensif portugais, petite pépite. On va pas se mentir, c'est un joueur qui fait quand même parler de lui un petit peu partout en Europe. Et je pense que c'est bien que le Barça se positionne sur des joueurs comme ça. Alors on l'a vu, Vitor Roque, attention, il ne faut pas se hyper dès qu'il y a un joueur qui va arriver au Barça. Sur 10 arrivées, il peut y avoir 7, 8 échecs, mais rappelez-vous de Pedri. Rappelez-vous, Pedri, c'est un peu similaire. Quand Pedri vient de Las Palmas, tout le monde se dit, bon, ok, on a vu 2, 3 vidéos de lui, il a l'air pas mal, mais est-ce qu'il aura le niveau du Barça? Eh bien, de temps en temps, quand vous vous positionnez sur des jeunes joueurs comme ça, sur des petites pépites comme ça, vous avez un joueur qui explose et du coup à moindre coût. C'est-à-dire que c'est un joueur qui ne vous revient pas cher, qui aura en plus pas un gros salaire. Après, bien sûr, est-ce qu'il pourra s'imposer au Barça? Est-ce que s'il arrive dans un an à 17 ans, il pourra passer devant des joueurs comme par exemple, Nico Williams, si jamais il arrive, ça c'est une question qui mérite d'être posée. Bien sûr, on n'a pas la réponse, mais je pense que c'est pertinent d'aller se positionner sur des jeunes joueurs comme ça et de temps en temps avoir un joueur qui vraiment arrive à percer et qui peut du coup t'apporter énormément, comme Pedri, je le rappelle encore une fois, mais parce que c'est vraiment similaire dans l'idée, c'est-à-dire aller chercher des joueurs où à la base on se dit bon, il joue à Zagreb, il a 16 ans, il a rien prouvé, mais justement, c'est bien de se positionner sur des joueurs avant qu'ils prouvent, parce que quand ils prouvent, leur prix, il fait x10. C'est-à-dire qu'un joueur qui a une valeur de 5 millions là apparemment actuellement, et peut-être 20 millions dans un an, si jamais il perce dans un autre club, ensuite le joueur il va coûter quoi? 60, 80, 100 millions. Donc de temps en temps, c'est bien d'anticiper un petit peu comme ça. Pourquoi j'aime cette une aussi? Pour ce que j'ai vu tout en bas. 35 000 spectateurs pour le nouveau Camp Nou pour le premier match. Donc, ça serait le match Gamper contre Com, l'équipe d'Italie là-bas, où il y avait d'ailleurs Sergi Roberto. J'ai hâte, vous le savez de toute façon, de voir le Barça dans son nouveau stade, qu'il y ait 10 000, 20 000 ou 35 000. Peu importe, je veux voir le Barça revenir au Camp Nou progressivement et puis au fil de la saison, au fil des 2 saisons même, avoir un stade qui pourra accueillir d'abord 50, ensuite 70 000 et ensuite capacité maximale. J'ai hâte. Autre chose aussi, même si c'est sur le Real, mais c'est dans la même une, donc ça me semble pertinent. Xabi Alonso qui exige des sacrifices à ses étoiles. Donc en gros, il va demander à Mbappé de courir, à Vinicius de courir. Moi, je suis curieux, j'ai hâte de voir ça. Ça veut dire que même en tant que fan de football, même si je suis pro-Barça, je sais pas pour vous, mais j'ai envie de voir ce que ça va donner. Un Real Madrid entraîné par un autre coach qu'Ancelotti, l'animation offensive. Est-ce qu'ils vont réussir à se trouver devant Vinicius et Mbappé? Est-ce qu'ils vont vraiment faire les efforts? Est-ce qu'ils vont vraiment être mis sur le banc s'ils ne font pas les efforts? Moi, j'ai hâte de suivre tout ça en tout cas. Évidemment, on ne pourra pas tirer d'enseignement là après le match du Real contre Al Hilal. L'adversité est en tout cas sur le papier trop faible, mais au fil des matchs, on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Autre chose maintenant, donc la programmation du Barça pour l'été, pour justement comment le Barça va préparer sa saison. Eh bien, regardez les adversaires, Vissel Kobe, Séoul et Daegu. Daegu, je ne connais pas, mais je suis content de ne pas connaître. Je vous mens pas, j'ai pas envie de voir un Barça encore une fois jouer contre City, jouer contre Arsenal, jouer contre le Real Madrid. Même si moi, je trouve que c'est des matchs bien plus plaisants à la base en termes d'affiches, je pense que c'est pertinent de faire une préparation physique sans avoir l'obligation de gagner. C'est-à-dire que le piège dans les matchs amicaux qui sont composés de grosses affiches, c'est que tu le veuilles ou non, tu as la pression du résultat. Ça veut dire que vous le savez, quand il y a un classico au mois de juillet, au mois d'août, peu importe le jour, peu importe le lieu, peu importe la météo, est-ce qu'il pleut ou pas, on veut le gagner. Le Real veut le gagner. C'est un classico. Donc, tu es obligé de mettre des joueurs que tu n'as peut-être pas envie de mettre parce que du coup, tu ne veux pas perdre le match. Et là, jouer contre des équipes faibles sur papier, ça te permet de prévoir une préparation et de la maintenir jusqu'au bout. Sans avoir à se dire, oui, mais attention, si on perd contre Vissel Kobe, parce que le pauvre Hansi Flick, l'année dernière, il venait d'arriver. 2 semaines après, allez, tiens, match classico, match Manchester City. Bon, là, au moins, il a des matchs largement plus abordables, puisque de toute façon, c'est des matchs, hein, même si c'est amical, et même si on aime que le Barça gagne des classicos, voilà, je pense que la priorité, c'est la première journée de Liga. La saison est suffisamment longue comme ça
pour faire commencer la saison au Barça en plein mois de juillet avec un Classico par exemple. D'ailleurs, en parlant de préparation, le match amical de pré-saison à Casa a été annulé. Alors, je suis un petit peu dégoûté pour mes Kazaouis qui m'ont écrit et qui m'ont dit « Ah, il y a un match à Casa, je vais aller voir le Barça et tout ». Il y a quelques-uns. Je sais qu'il y a des Marocains qui me suivent et qui avaient prévu d'aller voir le match. Désolé pour vous. Maintenant, apparemment, l'objectif, c'est le même, c'est préparer la Liga parce qu'apparemment ça faisait un trop gros enchaînement de matchs. Il y a le trophée Gamper le 10, il aurait fallu revenir de loin, le voyage, aller là-bas au Maroc, ensuite aller à Barcelone pour préparer le Gamper. Ça faisait un enchaînement de matchs trop grand, c'est dommage. Nico parle aux joueurs de Barcelone depuis une semaine en leur disant qu'il veut venir cet été et en demandant de l'aide pour mettre la pression sur Barcelone. Alors, cette histoire de pression, on la voit, ça y est, elle est visible, elle est présente. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, regardez, par exemple, Nico Williams, c'est un post lambda. À la base, c'est juste une photo avec un montage Nico Williams, mais quand on regarde un peu plus bas, quand on descend les yeux, on voit quoi? Baldé qui a liké. Alors, il y en a qui vont me dire, c'est rien, c'est juste un like sur Instagram. C'est une forme de pression. C'est justement ici, Baldé, quand il like, que ça va être vu, que ça va être relayé. Que si Nico Williams, qui est très proche de Baldé, à parler à Baldé, forcément, ça passe par des petits détails comme ça. Quand Lamine Yamal a mis une story sur Instagram il y a 2 jours, il y a 3 jours, ça va dans la même direction, c'est-à-dire mettre la pression de manière indirecte, bien sûr. Parce que quand on dit mettre la pression, Baldé ne va pas appeler la porta, il va lui dire « Oh, tu vas signer mon pote Nico ou pas ?» Non, il est obligé de faire ça de manière plus subtile, avec un like. L'autre, c'est une story, des petites choses comme ça qui vont circuler pendant encore une semaine ou 2 pour mettre pression, pour que le dossier avance et pour que Nico Williams arrive. J'ai envie de dire, c'est ça aussi l'avantage d'être proche de base dans la vie réelle avec en plus la sélection au milieu qui fait qu'il y a déjà des liens. Ça veut dire que c'est facile, c'est facile. Nico Williams a déjà des liens forts avec des joueurs actuels du Barça, Pedri, Dani Olmo, Baldé, etc. Donc, c'est très bien. Maintenant, pour approfondir un petit peu ce dossier Nico Williams, donc dans quelques jours, le Barça doit se réunir de nouveau avec l'agent de Nico Williams. Il y a aussi eu ça, je ne voulais pas partager, mais Rafinha qui maintenant suit sur Instagram Nico Williams. Donc voilà, les petits moyens de pression mis en place par les joueurs du Barça. Maintenant, on voit que ça avance. Nico Williams, ça veut dire que là, de plus en plus, c'est le choix numéro 1 du Barça. Reste à définir comment on va payer le Barça parce que 58 millions d'euros, c'est une grosse somme pour le Barça. C'est pas beaucoup vraiment pour le foot moderne, pour un ailier de 22 ans qui peut être emmené en plus à avoir une valeur marchande qui monte. Mais le Barça, avec les problèmes financiers qu'il y a eu, évidemment, c'est une somme conséquente. C'est pour ça que c'est un dossier qui, je pense, va durer, va prendre du temps, qui ne pourra pas être résolu en 2-3 jours. C'est normal. Selon plusieurs médias italiens, et je termine par ça, le Milan serait intéressé par un échange entre Araujo et Leao. Alors, échange défenseur central face à un attaquant. Je prends, moi, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup Araujo, qui le défendent tout le temps. Moi, j'ai même pas envie de parler là de ses erreurs. Je parle pas de ses erreurs, le PSG, l'Inter Milan et tout. Je parle surtout du fait que Araujo n'est plus titulaire au Barça. Donc moi, tu m'échanges un remplaçant contre un joueur comme Leao, qui peut être remplaçant, oui, mais qui peut aussi être titulaire et faire quelque chose de bien sur le côté gauche. Je prends, t'es gagnant au change. Tu as déjà Eric Garcia, tu as Koubarsi, tu as des défenseurs centraux, une équipe peut jouer dans l'axe si jamais il y a un latéral qui arrive. Je veux dire, ce poste de défenseur central, Araujo n'est plus comme il y a 2-3 ans, incontournable. Donc, c'est pas que j'ai envie que le Barça se débarrasse de lui, mais attirer un joueur comme Leao, ça serait fort. Bon, on suit ça en tout cas. Je pense pas que le Barça va aller sur Perisic et Rashford et Luis Diaz. Et là, il va y avoir des choix de fait. Nico Williams, pour moi, est en pole position, mais attendons de voir. C'est tout pour la vidéo. Un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.